Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu plus en profondeur mon sujet habituel. Je critique beaucoup l'idéologie du féminisme. Je suis moi-même une femme anti-féministe qui n'adhère pas à l'idéologie féministe. Mais comme toute philosophie, il y a des limites à ne pas dépasser en étant contre une idéologie. C'est de ne pas être contre les personnes qui adhèrent à cette idéologie. Au début de mon réveillement sur le féminisme, j'ai commencé à détester les féministes et plus même, je commençais à détester les femmes elles-mêmes. Je ne comprenais pas pourquoi elles salissaient autant notre image féminine et, et détruisaient ce que moi je considère de plus beau, la famille. Mais j'ai compris par la suite que ce n'était pas sain pour moi et qu'il fallait que je change cette mentalité. Avec plus de recul, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'entre dans une haine, mais qu'au contraire, il fallait que j'essaye de comprendre. Comprendre pour mieux en pâtir. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur la question pourquoi tant de femmes sont attirées par le féminisme. Le féminisme, qui est une idéologie très similaire aux religions, il y a le même dogmatisme, la même peur, le même attachement à la certitude et la même conviction absolue. Tu ne peux pas contredire le féminisme et si tu le fais, tu seras considéré comme mal ou comme pas normal. Hein. Comme la fille disait, le féminisme, c'est juste avoir un cerveau normal. Comme quand tu ne croyais pas en Dieu il y a 50 ans. La psychologie est la même, la seule différence entre la religion et le féminisme, ce sont les buts. Et d'ailleurs, on peut le voir très bien avec le mouvement qu'il y a eu en Amérique, Women Against Feminism, les femmes contre le féminisme. Ces femmes ont été moquées, insultées et traitées d'idiotes par les féministes. Today we're going to explore feminism and the women who hate it. Wait, that can't be right. Oh, it is. Holding up handwritten signs explaining why they're against feminism. And surprisingly, they're really ill-informed. I was going to say dumb, but as a journalist, I have to remain impartial. Et la réponse la plus commune des féministes était de dire « si seulement elles savaient ce qu'était le féminisme, elles ne seraient jamais contre ». Et ce que les féministes ne voyaient pas en revanche, c'était la cohérence dans ce que ces femmes disaient. Elles ne voulaient en aucun cas comprendre ces femmes, car à partir du moment où tu es contre le féminisme, tu as tort. C'est comme ça dans toutes les religions. Et l'un des péchés capitaux est d'être en désaccord avec l'idée selon laquelle le genre est entièrement une construction sociale. Elle rejette toute connaissance biologique des différences entre les hommes et les femmes. Et pour vous citer une étudiante féministe, d'ailleurs, elle dit « Le simple fait de mentionner les différences biologiques peut être faux. Ou pire, comme je l'ai appris dans l'une de mes classes, cela peut être bouleversant pour les élèves sans genre ou transgenre. Ainsi, certaines des causes profondes de ce qui différencie les hommes et les femmes, les différences hormonales, neurologiques et biologiques, sont exclues de la discussion. » Donc en fait, ce qu'elle dit, cette étudiante en féminisme, c'est que l'idée même de parler de différences biologiques est exclue de la discussion. La biologie est rejetée au motif que les différences de genre en biologie ont été utilisées pour opprimer les femmes. Elle n'accepte aucun fait scientifique ou biologique et c'est pour ça qu'il est pratiquement impossible de débattre rationnellement avec elle puisqu'elle exclut les preuves scientifiques et biologiques. Toute preuve à l'encontre de l'idéologie est considérée comme marginale et stéréotypée. Donc c'est vraiment impossible de débattre avec une féministe puisque le féminisme c'est vraiment une religion. Et c'est une religion qui n'accepte pas les faits. Alors pourquoi tant de femmes et tant de jeunes femmes se font avoir par cette religion idéologique qu'est le féminisme? Comme disait Nietzsche, Dieu est mort. Dieu est mort dans nos esprits. Peu de monde aujourd'hui croit en Dieu et croit en une religion.
Et le féminisme a justement remplacé la religion dominante qui était le christianisme. C'est devenu même démodé et sexiste de croire en cette religion. Une religion pourtant qui donnait un sens à la vie. Ça donnait des règles, ça donnait des limites et surtout ça donnait un but, ça donnait un objectif. Aujourd'hui, c'est le féminisme. Le féminisme est devenu le nouveau but pour les femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de femmes qui se dirigent vers ce mouvement et cette idéologie. Les femmes se dirigent naturellement vers cette nouvelle religion, car depuis toujours, les femmes sont beaucoup plus attirées par les religions que les hommes. Les femmes ont toujours été plus spirituelles que les hommes. Les femmes sont plus religieuses que les hommes et elles sont aussi plus susceptibles d'entrer dans une secte que les hommes. Et comme on l'a vu dans l'affaire de la secte NXIVM, le rôle des femmes dans cette secte était très important parce que premièrement, les femmes déjà étaient beaucoup plus nombreuses à aller dans cette secte, mais elles étaient aussi très fortes pour attirer d'autres femmes dans le groupe et les garder dans les mains du groupe. Et avec le féminisme, c'est pareil. On peut voir ça énormément aujourd'hui dans les universités, des groupes de femmes féministes qui endoctrinent d'autres jeunes femmes, des jeunes femmes qui sont en général sans religion et sont donc à la recherche d'objectifs. Les féministes apportent un but à atteindre. Les féministes vont en général justement s'attaquer à des femmes seules qui sont plutôt faibles mentalement, dépressifs ou en manque de confiance en soi. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont en surpoids et plutôt des femmes qui sont plutôt désagréables à regarder et qui se dirigent vers ce mouvement. Parce qu'elles sont en général plutôt faibles mentalement et les féministes se servent de ça en fait pour les endoctriner. Le féminisme apporte à ces jeunes femmes un but à atteindre qui est combattre contre l'oppresseur. Et ce but devient donc un objectif de vie, une motivation, une résolution qui donne un sens à la vie. Car en tant qu'humain, on est toujours à la recherche de sens, toujours à la recherche d'objectifs. Et le féminisme donne tout ça. Le féminisme donne tout ça à ces jeunes femmes qui sont en général très influençables. Et c'est exactement la même psychologie qu'une religion ou même qu'une secte. Et il y a d'ailleurs des témoignages d'anciennes féministes radicales qui témoignent avoir été endoctrinées par des groupes de féministes à l'université. Et les femmes sont en général plus influençables que les hommes. Elles peuvent changer de mentalité et d'objectifs beaucoup plus vite qu'un homme. Et le féminisme donne une excuse à tous leurs problèmes. Si en général elles sont plutôt grosses ou plutôt moches, et bien le féminisme donne une excuse à tous leurs problèmes et dénie aussi toute responsabilité chez les femmes. Et la vie devient donc beaucoup plus facile, parce que la vie devient donc sans responsabilité. Tu es grosse, ce n'est pas de ta faute, il faut que tu acceptes ton corps comme il est. Tu as des enfants, ne t'en occupe pas, il faut que tu t'occupes de toi. Tu es tombée enceinte alors que tu n'as pas pris de précautions, ton corps, ton choix, avorte. Tu veux faire l'amour à tout vent, bien sûr, ton corps, ton choix. De toute façon, le sexe, c'est que du plaisir. Tu te balades à 3h du matin en mini-jupe, seule et tu te fais agresser, l'homme est un violeur, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas le même salaire que ton collègue masculin, alors que tu fais moins d'heures, inégalité salariale due au sexisme, etc., etc. Vous connaissez le tableau. Et il n'y a plus aucune responsabilité sur leurs choix, sur leurs actes. Tout devient la faute du patriarcat. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes se dirigent vers cette idéologie, ou moi je dirais même cette nouvelle religion qu'est le féminisme. Le féminisme dénie toute responsabilité aux femmes, il donne un but à la vie et une raison de combattre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux
Vraiment, je peux comprendre pourquoi tant de femmes se font avoir par le féminisme, parce que c'est beaucoup plus simple de croire au féminisme que de voir la réalité des choses. C'est beaucoup plus difficile de se remettre en question, d'accepter ces différences et de revenir à la réalité. Car parfois, la réalité n'est pas mieux que l'ignorance.